Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche le 6 août 2017. Donc vous êtes en direct avec Letier africain et français. Bon, Pascal Lissouba, cannibale. 8% Sassou, le corbeau noir, cannibale. Donc Pascal Lissouba, le bienfaiteur, l'homme qui a trempé immensément le peuple congolais en disant qu'il allait faire du Congo une petite Suisse. Mais Pascal Lissouba, sur toute la surface du Congo, il a fait les coins du cimetière. Comme son frère, 8%, soi-disant, l'homme qui a ramené la paix au Congo. Oui, mais en réalité, moi je dirais non. Letier dit non. Sassou a fait du Congo exactement comme son frère Pascal Lissouba, des places que des cimetières dans toute la surface de Brazza, exactement comme son frère Lissouba. Souvenez-vous, peuple congolais, il ne faut pas avoir une mémoire ignorante, il ne faut pas avoir une mémoire très basse. Mais souvenez-vous de la fuite de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville. Les cobras, en voyant Lissouba en train de fuir, ont dit à leur homme de la mort, le grand tueur des Congolais, Monsieur le Président, Lissouba, le voilà, il est en train de fuir. Qu'est-ce que nous faisons? Sassou a dit, laissez-le partir, ne le tuez pas. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont eu à signer des contrats pour sacrifier le peuple congolais. Oui, peuple congolais, il faut revenir à vos raisons d'intelligence. Ces deux-là ont utilisé les Congolais pour leur bien fait à eux-mêmes. Parce que, n'oubliez pas Pascal Lissouba, un grand franc-maçon, 8% qui a eu les galons de 8%, un grand tueur des Congolais. Donc les deux se rassemblent, les deux sont des grands tueurs. Donc, Sassou dira à ses cobras, non, laissez Lissouba partir, ne le touchez pas. Mais pourquoi, peuple congolais? Parce que 8% qui mérite ces galons de 8% parce qu'il n'a pas gagné aux élections. À l'époque de Lissouba en train de fuir, 8% a dit laissez-le partir. Parce que 8% pour lui, il s'est souvenu des règles des jeux de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils disent? Un franc-maçon ne doit pas tuer son frère franc-maçon. Mais oui, peuple congolais, n'ayez pas une courte mémoire. Donc Lissouba fuit, Sassou prend le siège et il s'assoit. Parce que le siège du président, Sassou s'assoit et il se dit, encore moi le président du Congo, le maître des jeux des cartes de la mort. Sassou, il s'assoit et il dit, vu ces merdiques de population hier m'ont injurié à la conférence nationale, faisons à ce qu'il leur manque tout. Ne pas les donner de l'eau potable,
ne pas les donner de l'électricité, qu'ils n'aient pas des médicaments dans chaque coin d'hôpitaux et qu'ils consomment, s'ils ont besoin des médicaments, qu'eux-mêmes ils aillent payer dans les marchés noirs des médicaments que les vendeurs à la sauvette vendent à terre. Parce qu'au Congo-Brazza, j'ai vu en 2005, quand j'étais, il y a des vendeurs à la sauvette, ils mettent des tissus à terre ou des cartons et ils mettent les médicaments dessus et ils les vendent. Et ce sont des médicaments périmés, des médicaments très dangereux pour la vie humaine. Donc déjà, ça prive les Congolais des médicaments dans des hôpitaux. Parce qu'il avait un remords en lui. Hein? Il avait une haine grandiose en lui qu'il devait se venger vis-à-vis de chaque Congolais qui l'ont injurié à la conférence nationale. Pour lui, la vérité, c'est une grande injure. La vérité pour Sassou, il faut en découdre avec ceux qui disent la vérité. Donc Sassou a tué immensement les Congolais en les faisant boire de l'eau empoisonnée. Donc l'eau à Brazzaville ne coule pas normalement dans les robinets. Il peut faire un mois pas d'eau. Et les Congolais sont obligés des fois d'aller prendre l'eau du fleuve pour les chauffer et boire. Oui! Donc deux fois Sassou fait passer de l'eau. Il fait passer 2 jours de l'eau, après pas d'eau. Mais pendant ce temps, l'eau quand il coule dans les robinets, regardez cette couleur d'eau, très sale. Il y a des excréments même que vous voyez dans l'eau. Mais les Congolais, tellement ils ont soif, ils oublient que là, ce sont des excréments. Et ils se mettent à prendre de l'eau et à boire. Or, pendant qu'ils boivent, les excréments et les urines de 8% passent dans leur organe. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais n'arrivent plus à s'exprimer. Les Congolais n'arrivent plus à protester. Pour eux, tout ce que ça souffre, c'est normal. On les prive de l'électricité, on les prive d'eau, on les prive de travail, pendant qu'ils méritent d'avoir du travail, on les prive d'argent qui rentre dans les caisses par rapport au pétrole. On les prive de tout. Et donc, vous voyez, à Brazza, on dit un pays pauvre au Congo. Mais quand vous voyez les voitures, les carrosseries qui circulent dans Brazzaville, vous allez dire, mais quoi? Avec ça, ils disent pays pauvre? L'Europe, les Occidentaux? Mais Brazzaville n'est pas, le Congo n'est pas un pays pauvre, mais immensement riche. Immensement riche. Peuple congolais. Pourquoi nous nous trouvons dans une situation chaotique? Parce que le peuple congolais, écoutez bien, nous avons affaire à un pouvoir des hommes méchants. Nous avons affaire à une position de la diaspora soi-disant à l'étranger, donc de Paris, des méchants, des gens avec la haine. Parce que la majorité, ce sont des gens de l'Issouba qui aimeraient revenir au jeu de la politique pour encore mieux massacrer le peuple congolais. Accepterez-vous encore, peuple congolais, de vous faire guider encore par cette diaspora pourrie? Accepterez-vous de vous faire guider encore par les mêmes comédiens du jeu de Pascal Lissouba? Mais faites très attention. C'est des gens sans cœur. C'est des cannibales.
Ils ont pris des enfants au sud. Ils ont mis dans des mortiers. Ils ont pris des pilons dont on pile les feuilles de manioc. Ils ont pilé des enfants. Pilé des enfants. Pilé des enfants dans des mortiers, des bébés. Les Nibolèques. Les gens qui n'aiment pas qu'on les appelle Babembe, mais ils aiment qu'on les appelle Nibolèques. Nous avons affaire à des gens, des tueurs du peuple congolais qui n'ont pas de cœur. Nous avons affaire à des gens, pour eux le Congo, ils se disent que c'est leur propriété privée. Pour eux l'argent du trésor public, ils se disent que c'est à eux. Pour eux l'argent qu'ils privent aux étudiants qui vont dans les grandes écoles, universités, lycées, en Europe ou aux États-Unis ou en Russie ou ailleurs, ils ne touchent pas leur bourse. Donc ces dirigeants se disent que cet argent c'est à eux. Oui, tout dans Brazza, ils se disent que c'est à eux. Peuple congolais. Jusqu'à quand continuerons-nous à accepter les bêtises du système de 8%? Jusqu'à quand continuerons-nous à accepter le jeu du clan des tueurs et des tueurs? Parce que 8%, il est l'un des grands tueurs du peuple congolais. Mais Pascal Lissouba aussi, l'un des grands tueurs du peuple congolais. Donc vous voyez, peuple congolais, il faut sortir de l'imbécilité. Il ne faut pas avoir une mémoire courte. N'oubliez pas. N'oubliez pas l'époque de Lissouba. Hein? La galère qu'il a fait connaître au peuple congolais. Lissouba. Qui a ramené le système des milices au Congo? Lissouba. Il arrive au pouvoir, il dégrade tous soldats, généraux, pour faire sa milice qui allait le garder. Lissouba détruit l'armée. Mais Lissouba amène le désordre. Donc 8% en exil. Quand il vient à Brazza, 8% est bien accueilli à l'aéroport par son frère bien-aimé, le vieux Tomba Tomba, qui a signé un papier en disant à Lissouba, je me porte garant, j'irai recevoir Sassou. Mais voilà pourquoi Sassou, en voyant son frère bien-aimé, Tomba Tomba, le vieux Tomba Tomba, donc Sassou, il va chez lui en Pila, et après, 8%, qu'est-ce qu'il va faire? Il va former sa milice. Parce que en Pila, il y a un petit rond-point à côté de la présidence de Pila, de la maison du tueur des peuples congolais du sud et du nord. Donc, il y a un char dessus, un petit char. C'est écrit plus jamais ça. Mais qui a eu le contrat pour construire ce petit musée? Parce que pour ça, tout ça, c'est un petit musée. Le père à Sadio Morel Conté, le féticheur de Sassou bien-aimé. Donc vous voyez, peuple congolais, il ne faut pas avoir une mémoire courte. Il faut avoir une grande mémoire. Est-ce que vous voyez? Donc pour 8%, les jeux de massacre, c'est magnifique. Pour 8%, il est aux affaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enterrer pas mal des fétiches dans chaque rond-point de Brazzaville.
Pourquoi? Pour mieux écraser le peuple congolais. Il les écrase. Il les écrase. Il les écrase. Parce que pour 8%, il faut contrôler ce peuple à fond. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a plus de repères. Le peuple est perdu. Tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, Sassou demande au peuple congolais, faites-les. Parce qu'au Congo, il y a des papas qui enceintent leurs filles. Mais c'est grave. Il y a des oncles qui enceintent leurs nièces. Où allons-nous? Voyez? Comment cette nièce va regarder son oncle? Va l'appeler chéri? Comment cet oncle va appeler l'enfant qu'il aura avec cette nièce? Comment le papa qui enceinte sa propre fille au Congo-Brazzaville va appeler le fils qu'il aura avec sa propre fille? Il va appeler cet enfant-là comment? Ou cette fille va appeler l'enfant qu'elle aurait eu avec son papa comment? Vous voyez, peuple congolais? Donc, quand vous regardez cela, ce sont des jeux, des avatars. Moitié humain, moitié homme. Donc, démon et humain. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons un sérieux problème, peuple congolais. Il faut ouvrir les yeux. Arrêtez avec le système qu'on vous bluffe pour vous embrouiller. La sapologie. La sapologie, c'est un jeu bien organisé par 8% pour étouffer la mémoire des Congolais, afin que les Congolais puissent penser qu'à 8%. Parce que pour eux, 8%, eh bien, pour les gens de la sapologie, les sapeurs, qui aiment aller montrer leurs chemises, les costumes et les chaussures au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut encore de plus belle et de plus en plus abrutir le peuple congolais avec les vêtements et les chaussures. Est-ce que la France, pendant la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'il y avait des Français qui sortaient en costume pour montrer leur sapologie de merde? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans les cerveaux de certains Congolais? Et en plus, ceux qui mettent des gros coches qui coûtent cher, soi-disant, ils ont leur maman au pays, elle dort en plein sol. Vous voyez le matelas, vous aurez des larmes. Le matelas, qui était volumineux, a pris l'épaisseur du carton. Quand vous verrez, vous allez dire, oh, ça c'est un matelas. Mais vous allez dire, non, ça c'est un carton. Donc des Congolais qui s'habillent en croco, cher, laissent leur maman en plein sol dormir. Leur maman, de fois, quand vous allez là-bas, si elle fait la cuisine dans une marmite, vous êtes obligé d'attendre qu'elle mange. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas assez de couvercle. Elle a peut-être une seule assiette et une fourchette et une cuillère et un couteau et un verre. Mais rendez-vous compte, peuple congolais. Donc les gens de la sapologie, il faut sortir dans cette bêtise. Ne suivez pas, c'est pour vous embrouiller par rapport à toute la continuité qu'Otiombe va faire, 8% pour mieux massacrer le peuple congolais du Sud. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, chers parents du Sud, vous croyez que Sassou, il va seulement massacrer les Laris? Mais Sassou, son objectif, c'est de massacrer les Laris, les Bakongo, les Téké, les Vili, hein, tous ceux qui se trouvent dans la région du Sud. Vous tous, dans chaque région du Sud. Mais si vous restez dans le silence par rapport au massacre de ce que Sassou entre de faire aux poules, mais sachez une chose, vous êtes des complices. Mais n'oubliez pas que quand vous regardez les autres que Sassou entre de massacrer,
Mais 8% viendra aussi vous massacrer. Parce que 8% et les Souba, les deux grands tueurs, avaient signé des contrats à Baphomet, Satan leur maître, pour tuer de plus en plus les Congolais et donner comme sacrifice. N'oubliez pas, peuple congolais, la maison du Sud, elle est en feu. Mais la maison du Nord, elle est aussi en feu. Parce que 8% tuent au Sud, 8% tuent au Nord. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Donc, il faut sortir de l'imbécilité. Parce que 8%, c'est l'un des grands tueurs et des tueurs. N'oubliez pas. Donc, peuple congolais, ouvrez bien vos yeux. Et faites attention à la bière. Ne consommez aucune bière du Congo faite au Congo-Brazzaville. Car ça soumet ses excréments et ses urines à l'intérieur. Arrêtez de boire la bière au Congo. La bière qui vous affaiblit. Arrêtez, peuple congolais. Et debout, peuple congolais, pour le soulèvement populaire, pour dégager Sassou. Chaque Congolais a le devoir de se lever et de parler pour dégager ce cafard. Parce que Sassou est un tueur des peuples congolais, comme son frère Pascal Lissouba. Deux grands tueurs, des gens qui n'ont pas de cœur. Pour eux, il faut massacrer le peuple congolais. Donc, ouvrez bien vos yeux. Merci de m'avoir bien écouté. Vous étiez en direct avec le Thier. Le Thier, l'homme qui dira toujours la vérité et la vérité. Je vais encore refaire d'autres. À bientôt.